Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo des Indomptables Dauphinois. Aujourd'hui je suis parti avec Christophe. On est parti pour un bivouac sympa sur un plateau où on emmène nos vaches. Donc ça devrait être vraiment sympa. On a les sources à proximité. La bouffe comme d'hab ce sera la surprise. On a eu un petit morceau de rando sympa avec les sacs chargés. Et voilà, là on est parti, on cherche le coin où on va se caler. Et après on verra pour faire le feu, ainsi de suite pour la journée. Ouais, comme souvent quand on fait les randos en montagne, on a les crottes de chamois. C'est les copains sauvages des vaches. On risque de pas les voir, comme on risque de les voir, on verra si on a la chance de les croiser et peut-être de les filmer. Bon, voilà ce qui arrive. Une année où il y a beaucoup d'eau, depuis des années il n'y en avait pas trop. Ça s'est infiltré avec l'hiver et ça s'est tout barré. Il valait mieux pas être là le jour où c'est parti. Et du coup, bah, comme vous voyez là, c'est le chemin qui est en haut là. Et il a disparu. Vue du dessus. On a une petite source là bien sympathique. Du coup on voit ça sort de terre ici. C'est vraiment joli, c'est très calcaire. Mais on est sur la chaîne du Vercors là, donc forcément c'est un bloc de calcaire. Là, vous voyez ça sort de là. Ça fait vraiment chouette. Et l'eau elle est limpide, filtrée. Et du coup on a Chris qui est en train de positionner son matériel. Donc, Bon, on m'a toujours dit, il ne faut pas laisser le matériel au sol. Il faut toujours le mettre en hauteur. C'est important. Et le top, la dernière vidéo que j'ai vue, on m'a dit c'était de mettre du sel sur les cordes. Ça je l'ai vu d'en haut. C'est clair. C'est pour éviter que les fourmis elles viennent dessus. D'en haut. Et ceux qui n'ont pas fait, ils avaient plein de fourmis. Bon, j'ai pas de sel. voilà. Alors, si on n'a pas de sel, ils disent de prendre là-dessous et de répandre là-dessus. Voilà pour la petite astuce de Chris. Bon, en tout cas déjà de pendre le matériel parce que ça fait ranger, rien que pour ça, pour le visuel du camp, c'est plus sympa. Donc là on est parti. Alors moi j'ai sorti ma petite colle steel et on va enlever un peu les bousses de vache pour faire le feu ici. Après je pense que Chris va s'installer par là pour mettre son hamac. On verra après. Et moi je dormirai au sol ce soir. Bon voilà, du coup Chris a sorti sa petite pelle également pour enlever les bousses de vache. Je dirais pas comme ça. Bon, suite à une panne de cartouche de gaz, donc à midi on avait prévu de faire chauffer l'eau au gaz, mais en fait j'ai pris la plus petite bonbonne et vu que je m'en suis déjà servi, elle était presque vide. C'est pas grave, du coup on va faire le feu dès ce midi. Donc on a prévu, donc là vous pouvez avoir le petit bois, là il y a de l'écorce de bouleau, du bois un peu plus conséquent ici et beaucoup plus conséquent là-bas. Donc on va allumer le feu assez rapidement pour que la popote reste chaude.
Bon, du coup, on a remis en route le feu, comme vous avez vu. Donc là, on a mis la popote plein gaz. Donc ça devrait vite remonter en température. Voilà. Ce soir, on va sûrement pas trop l'alimenter pour le laisser s'éteindre. Et ce soir, on retentera un allumage. Tu vois, toi tu la tiens toujours à bout de manche. Oui. C'est là où elle est le plus lourde, c'est là où elle a le plus d'impact aussi, je suis d'accord. Mais quand tu fais tout le mouvement, tu peux la tenir beaucoup plus proche. Là, là elle pèse rien. Ouais. Ça. Et après ça. Tu la lâches. Ça. Ça. D'accord. Et après, tu mets pas le poids du corps. Pour le repas de midi, c'est boudin blanc de la ferme, patates qui ont vu la terre et un peu de crème, tout ça pour relever le tout on va dire. Juste salé au feu de bois, comme d'hab on va se casser la bidasse. Et là, comme vous pouvez le voir, c'est mon connex avec derrière là-bas en fond le grand cerf. Donc en fait, on est à l'opposé de chez moi. Bon, nous voilà de retourner à la source pour remplir les gourdes pour ce soir. Donc on va sûrement la passer au filtre à eau pour être tranquille, mais là l'eau est bien fraîche. Donc on va remplir l'eau et puis on va continuer notre soirée tranquille bilute.
Bon. Bon, il y a Chris qui tente son premier allumage de feu au briquet médiéval. Ça rougit. Bon, Chris a essayé, c'est dommage, ça n'a pas réussi. Il a réussi en tout cas à avoir la braise, qui est déjà bien. Il était pas loin d'avoir la flamme, et la braise lui a brûlé un peu les doigts, donc du coup, on va tenter, je vais tenter moi de l'allumer comme ça. Je vais tomber. Ok.
grosse préparation du feu par Chris, c'est lui qui a tout monté, le premier tipi et tout. Là on est sur du chouette travail. Il fait appliquer. Et le feu fut. Bien, on a le feu qui est prêt. On a gratté un peu du ukulélé là, tranquille. Pendant ce temps, on a Chris qui lui coupe du bois, il se la régale avec ses outils. C'est son premier bivouac, alors faut qu'il en profite à mort. Je suis à fond. Il rentabilise à mort. Il faut. Jusqu'au Varna. Du coup, moi je vais m'atteler à préparer la Boostify de ce soir. Bon, pour le repas de ce soir, on aura encore des patates pour changer. Et on va faire des truites à l'amérindienne. Donc truites comme d'habitude pour ceux qui suivent un peu la chaîne que j'ai pêché moi. Donc ce qui est bien, c'est que là on est entre pêcheurs parce que Chris lui-même pêche. Donc moi je connais pas cette technique. Je pense qu'il va apprécier. Et par contre le poisson, en plus il a les petits points rouges. Tiens là les petits points rouges c'est Tchoukar. Ah mais t'es en train de les vider là? Je suis en train de séparer le filet. Ouais. D'accord. Voilà, et après il n'y aura plus qu'à étendre ça pour le faire griller. Je connais pas. Eh oui mon petit. Vu sur vos vidéos. Bah voilà, là on a le filet complet qui est détaché. Il n'y aura plus qu'à l'accrocher comme il faut avec un bâton là et le grand bâton ici. Appétissant tout ça. Bon voilà, ma truite est en train de finir de cuire. Celle de Chris est terminée là-bas. Et on va manger ça donc avec des patates à l'eau. Il y a moyen de se casser le ventre encore une fois. Si ça manque de sel, on pourra rajouter un peu de croustillant, on en a. Enfin, voilà, impeccable. Bon, fin de cette super soirée là avec Chris, donc je suis très content parce qu'il a pas arrêté de me dire que lui était content. On a fait un super feu et il a travaillé de ouf pour ça. Le moins qu'on puisse dire c'est que ce soir on a chaud. Voilà, j'ai même pas besoin de lampe pour éclairer quoi, c'est vraiment sympa. Là on va passer une bonne nuit, en tout cas je l'espère. Pour le moment il pleut pas, mais a priori ils en annoncent pour la nuit, alors on aura l'occasion de voir ça ou de vous faire écouter si c'est un bel orage. Et voilà, demain matin on part assez tôt, donc demain le petit réveil et le rangement, et voilà. Ça y est, ça commence à pleuvoir, il est 2h30. Bien, on s'est levé ce matin, donc assez rapidement parce qu'on doit partir, comme je vous l'ai dit hier soir. Donc là, on est en train de tout ranger, on va enlever le feu de camp qui est là. Comme vous voyez, Chris a déjà tout enlevé. Moi, c'est pareil. Donc comme d'hab, Leave No Trace, on est en train de tout enlever pour faire propre et pour montrer qu'on n'est pas venu quoi en gros. Résumé de ma nuit, de la merde. Voilà, il n'y a que ça à dire, désolé les enfants, mais franchement c'était ça. Ça faisait longtemps que j'avais pas passé une nuit aussi pourrie en bivouac. J'ai glissé, en fait je me suis réveillé toutes les 2 minutes en gros. Quand la pluie elle a sonné à 2h30, je me demandais quelle heure il était. Et en fait je me suis dit putain il est que 2h30. Voilà, résumé de ma nuit, pas terrible, mais bon, bah ça fait partie du jeu, quelquefois il faut faire avec. On va aller demander à Chris comment ça s'est passé sa nuit et on va pas tarder à décoller. Parti. Moi pour ma première nuit, content, bien.
le hamac, nickel, bien. Après, je l'ai mal réglé, c'est pas grave, je réglerai mieux la prochaine fois. Et duvet, je suis bien content du duvet aussi. Putain, content de tous mes petits achats que j'ai fait dernièrement. Et le seul petit truc qui était dangereux dans la nuit, c'est que je me suis lavé pour aller aux toilettes. J'ai failli prendre la pente qu'on voit là-bas en bas. Voilà. Là, je pense que on aurait été mal. Sinon, content et merci beaucoup. Trop bien. Tchuss. Bon, ça y est, on a fini de nettoyer le camp. Donc moi j'ai dormi là, on voit à peine encore la trace du tapis de sol. Il y a Chris qui a dormi là. On voit plus rien. Il n'y a plus les cailloux du feu, il n'y a plus le rond de feu. Vu qu'il pleut, ça nous a bien aidé pour enlever les cendres. Enfin voilà, un classique propre, net et sans bavure. Et bien pour mon premier bivouac de cette année et de même de ma vie en gros avec le hamac et tout, et ben bien content, on a bien mangé, franchement bien surpris par les truites là, nickel les truites, même le boudin blanc, trop bon le boudin blanc, franchement j'en veux, c'est clair, j'en reveux. Et toute la partie amusement avec les essais des couteaux et tout, c'est kiffant, c'est marrant, ça fait du bien, ça permet de changer les idées et de se croire un mini vacances. Voilà, donc merci beaucoup, c'était trop bien et puis à refaire dès que ça sera possible. Impeccable, merci. Bon, du coup, super bivouac, même si Manu a été pourri, mais j'étais bien content de sortir. Ça faisait au moins un mois ou deux que j'étais pas allé dehors, donc je suis bien content. J'ai pas mal de tests de couteaux pour vous, alors vous allez encore voir défiler quelques tests. Il y a 5 ou 6 lames que je dois tester, je suis bien content. Pour le bivouac, vraiment cool, la bouffe vraiment stylée, je suis très content d'avoir pu faire ça à Chris, parce que du coup les truites elles se sont faites nickel, il y a des fois ça foire un peu, là hier soir ça a bien marché. Le boudin de la ferme, bah ouais, comme l'a dit Chris, il est vraiment terrible, alors je suis content qu'il ait pu en manger un peu. Que dire d'autre, globalement le cadre est super, on a la source pas loin, enfin vraiment un nouvel bel endroit de bivouac. En plus il y a nos vaches qui sont pas loin, alors c'est vraiment sympa. Voilà, globalement très content, un super bivouac, une super sortie. J'espère que la vidéo vous aura plu et puis ciao bye bye.